Salut tout le monde, ici Flavien, directeur de l'agence Moi c'est Marketing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous expliquer la grande importance du Web 3 et est-ce qu'il peut remplacer potentiellement le Web 2. Déjà je vais répondre à la deuxième question. Non, le Web 3.0 ne remplacera jamais le Web 2.0. Le Web 2.0 continuera toujours d'exister. C'est comme si vous vous demandiez à l'époque du Web 2.0 s'il pouvait remplacer les publicités physiques sur les panneaux d'affichage, dans les organisations, dans les foires, etc. Non, il ne pourra jamais le remplacer. Et c'est pareil pour le Web 3.0. Ce sont deux entités totalement différentes, qui sont complémentaires. Là où le Web 2.0 est toujours contrôlé par les États, les grandes institutions, etc., le Web 3.0, lui, a réellement cette intention d'être totalement décentralisé. Plus aucun contrôle des États, des élites politiques, des grandes institutions. Très clairement dit comme ça, c'est un petit peu la jungle. Certes, c'est un peu vrai, notamment sur les crypto-monnaies avec des vieux Ponzi, mais il faut comprendre que c'est aussi une grande avancée pour le monde entier. C'est une grande avancée dans le sens où les États, aussi corrompus soient-ils, n'ont plus un pouvoir sur Internet, lui qui est le levier de croissance et le levier de contrôle sur la planète. Avec son immense pouvoir de diffusion, de viralité, d'enrichissement sur tous les points financiers, culturels, géographiques, Internet, depuis qu'il est né, a fait que nous sommes entrés dans le 6e cycle, dans la 6e époque de l'histoire de l'humanité, après l'époque contemporaine. Et ce Web 3.0 n'est pas encore l'aboutissement total d'Internet. Il y aura après le Web 4, Web 5, on ne sait pas quand, bien évidemment. Si on regarde le Web 3 dans ses principales fonctions, entre guillemets, être totalement dans l'incontrôle des États, pouvoir agir avec Internet pour n'importe quelle chose de notre quotidien, notamment avec les crypto-monnaies où on peut maintenant payer en ligne sans avoir à passer par une forme d'institution avec l'euro, le dollar, etc. Également avec le métaverse, on pourra travailler sans avoir déjà déplacé de chez soi et donc à ne plus participer à l'enrichissement de l'État, des entreprises émanant de l'État, celles qui contrôlent le monde. Donc si vous voulez, je pense réellement que ça remet les chances en équilibre entre les élites, les riches, les politiques, ceux qui gouvernent le monde, et les citoyens plutôt lambda. Attention, il faut tout de même être très malin, intelligent ne veut rien dire, il faut être très malin et avoir les bonnes compétences pour maîtriser le Web 3. On s'en fout de l'intelligence et on s'en fout d'avoir fait les meilleures études du monde. Si vous n'avez aucune compétence dans le Web 3 et que vous ne savez pas faire, vous aurez beau avoir le meilleur diplôme, être le plus grand ingénieur de je sais pas quelle boîte de merde, ça vous mènera à rien. Il faut être malin et il faut s'y connaître. Et là, vous pourrez, et c'est ça le grand changement avec le Web 2, être totalement indépendant des États. Alors, qu'on soit clair, personne n'est jamais indépendant d'un État. Totalement du moins. Car il faut bien qu'on vive physiquement quelque part. On ne peut pas encore aller dans l'espace, et même si on est dans l'espace, il y aura toujours des règles qui sont elles régies par des lois, qui sont elles régies par des États. Donc, le pouvoir du Web 3 aujourd'hui, c'est de pouvoir totalement se séparer du contrôle des institutions. Et pour une entreprise, surtout si elle débute aujourd'hui, c'est quelque chose de très avantageux. Pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes plus sous le contrôle des sociétés, des entreprises, et qu'en plus vous démarrez donc que vous êtes potentiellement à risque d'échouer, vous êtes sûr d'entrer dans le bon processus d'acheminement. C'est-à-dire que vous donnez le plus de chances possible à hauteur égale à tout le monde pour arriver à croître.
grâce aux différentes possibilités d'exploitation du Web3, on peut arriver très rapidement à croître, à être mobile. Aujourd'hui, par exemple, le poids qu'est la France en termes d'impôts, avec le Web3, vous pouvez bouger. Vous n'êtes pas obligé d'être rattaché à un espace physique. Il y avait déjà cette possibilité de mouvement avec le Web 2, mais avec le Web 3, il est total. Plus d'institutions, plus de monnaie, disons institutionnelle, c'est profondément libéral, les cryptos. Mais est-ce une mauvaise chose? Donc c'est ça le réel changement avec le Web 3, c'est qu'on peut être totalement libre, et j'insiste sur le mot libre, de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Donc moi j'ai fait cette vidéo uniquement pour vous présenter les faits, ce que le Web 3 peut vous apporter comme liberté. Maintenant, ne jouez pas au feu, d'accord? C'est un monde très rude. C'est réellement ce monde, ce Web 3.0, l'anarchie. C'est un monde de requins où il n'y a pas de code, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Si vous êtes faible, vous crevez. Si vous n'avez pas les bonnes techniques, vous coulez. Faites en sorte que dans votre entreprise, il y ait du Web 2 et du Web 3. Les deux ensemble forment une harmonie parfaite pour une entreprise pérenne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas non plus à checker le lien de l'agence qui se trouve dans la barre de description. Nous pouvons vous aider dans votre stratégie d'acquisition clientèle sur Internet et dans le branding de votre marque. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!